Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous pouvons commencer à la prédication de ce dimanche. Et comme mardi et jeudi, beaucoup de frères et sœurs étaient absents, je suis obligé de reprendre ce qu'on a vu mardi, sinon vous ne comprendrez pas la suite. C'est un message assez profond par la grâce de Dieu. Et j'ai prié que ce message que vous allez entendre, qu'il s'accomplisse dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Amen. Nous ne venons pas passer le temps dans la maison de Dieu. Nous venons écouter la parole de Dieu afin qu'elle se manifeste dans notre vie. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans l'évangile selon Marc au chapitre 16, versets 15 à 18. Après, nous lirons dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Marc 16, verset 15 jusqu'au verset 18, c'est un passage que vous connaissez bien. Puis il leur dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Je lis. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre sujet aujourd'hui, c'est la manifestation de l'Esprit. Nous avons lu que notre Seigneur Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsque la bonne nouvelle, l'évangile est prêché, parmi ceux qui l'ont entendu, il y a deux groupes. Le premier groupe, après avoir entendu, il croit, est baptisé et est sauvé. Le deuxième groupe, celui qui, après avoir entendu, il ne croit pas, est condamné sur le champ. Peu importe, même s'il vient encore à l'église 10 ans, tant qu'il n'a pas cru ce qu'il a entendu, il est condamné. Dieu le condamne. Et Hébreux 4, verset 2 dit ceci, à propos de cette personne-là, Hébreux chapitre 4, verset 2. Voilà, j'y suis. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Voilà le problème de certains auditeurs. Il entend la parole, c'est comme s'il n'a rien entendu. Ça lui sert de rien. Voilà. Parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Ah, frères et sœurs, le fait d'appartenir à l'église ne fait pas de vous un croyant. Vous pouvez être à l'église, la parole qu'on prêche, les prédicateurs ils exagèrent, ça ne vous dit rien. En ce moment-là, vous appartenez à la deuxième catégorie, au deuxième groupe. Dieu vous condamne sur place.
il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. À chaque réunion, nous nous assemblons ici au nom de Jésus-Christ. Dieu est parmi nous. N'oubliez pas ça. Nous ne sommes pas une dénomination. Aussi vrai que nous avons tous été baptisés au nom de Jésus-Christ, que tout ce que nous le faisons au nom de Jésus-Christ, nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ, Dieu est parmi nous. Amen. Amen. Et pour le premier groupe, ceux qui auront cru, Jésus a fait cette promesse à Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Même s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Ils parleront de nouvelles langues. Oh là là, quelle bonne promesse. Mais est-ce que vous y faites attention? Est-ce que vous y faites attention? Cela est promis uniquement au deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui, après avoir entendu la bonne nouvelle, ont cru et se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ et sont sauvés. Ceci nous enseigne que ceux qui auront cru réellement, les miracles doivent, pas peur, doivent les accompagner. Les miracles doivent accompagner toute personne qui a cru. Ah! Pourquoi est-ce qu'un miracle doit accompagner toute personne qui a cru? Parce qu'un miracle, c'est la manifestation de l'Esprit. Un miracle, cela confirme que Dieu est avec vous. Parce que quand vous croyez la parole de Dieu, Dieu confirme sa parole. Dieu est avec nous et Dieu est glorifié lorsqu'il y a un miracle dans votre vie. C'est le cas de Pierre quand il a fait marcher le boiteux devant la porte du temple et que les gens le regardaient. Il a dit, mais homme israélite, pourquoi me regardez-vous comme si c'est par moi ou par nous, par notre puissance qu'on aurait pu faire marcher ce boiteux? Non, c'est Dieu qui a glorifié son Fils Jésus. Un miracle, nous lisons cela, Actes chapitre 3. Quel est l'autre moyen par lequel vous pouvez glorifier Dieu? Acte 3, 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété, peu importe combien vous êtes saints, que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et relié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Écoutez le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ça signifie quoi? Quand vous avez la foi, les miracles doivent vous accompagner pour confirmer que Dieu donne la preuve que vous avez la foi. Parce que la foi, c'est le don de Dieu. Et tout ce que Dieu donne, lui-même doit prouver qu'il te l'a donné. Nous verrons ensuite plusieurs cas dans la Bible. Vous allez le constater. Quand Dieu donne la foi, mais chaque Shadrach, Abednego dans l'Ancien Testament, quand ils ont cru sans voir, ils ont testé que nous n'allons pas nous agenouiller devant votre statue, ô roi. Quand nous entrons dans ce feu, notre Dieu viendra. Il est venu dans le feu pour attester, confirmer et prouver que c'est moi qui ai donné la foi à mes enfants ici. La foi doit avoir une preuve. La foi n'est pas une simple déclaration. Nous allons le voir tout de suite, frères et sœurs. La foi montre que Dieu est réellement avec vous.
et Dieu est glorifié. Là, les miracles montrent que votre foi est confirmée, que vous n'avez pas un Dieu historique. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non, vous avez un Dieu qui se manifeste lui-même dans votre vie, en faisant des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens seraient étonnés. Mais c'est du jamais vu ça. Quelqu'un qui est mort, qui ressuscite. Mais ça, c'est Dieu. Rappelez-vous à Pentecôte, quand chacun parlait en langue, les uns parlaient en swahili, ceux qui parlaient swahili les entendaient, les autres parlaient en anglais, les autres en néerlandais, les autres en français, les autres en lingala, les autres en chinois. Mais ces gens, nous les connaissons. Comment est-ce que brusquement celui-là qui n'a même pas étudié parle en anglais? Ça, c'est Dieu. Un miracle étonne les gens. Et leur donne la confirmation que Dieu est avec toi. C'est pourquoi dans Actes 5:12, quand les miracles se faisaient par les mains des apôtres, beaucoup accouraient dans leur église. Et l'église ne faisait que, le nombre ne faisait qu'augmenter. Ce n'est pas parce que vous faites des plaques. Écoutez, il y a la vérité d'entre eux, venez. Non. Laissez Dieu lui-même parler qu'il est parmi nous. Alors les gens viendront. Par les miracles, chaque véritable croyant, les miracles doivent l'accompagner. C'est la promesse que Jésus-Christ a faite pour tous ceux qui auront cru, sans exception. Amen. Regardez Antioche, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Par la manifestation de l'Esprit, la manifestation des fruits de l'Esprit. Prenez l'exemple qui est plus clair, Marie de Magdala. Le miracle dans sa vie, c'est quoi? Elle était prostituée, mais ne se prostituait plus. Oh là là! Vous verrez une prostituée de la gare du Nord venir ici, les gens la draguent, elle refuse, dit non, je ne veux plus ça. Mais les gens vont dire, mais ce n'est pas possible. On n'a jamais vu une femme qui se prostitue et qui arrête. Ça, c'est du jamais vu. C'est Dieu qui a changé cette femme. Est-ce que vous comprenez? Ah, frères et sœurs, quelle bonne promesse Jésus-Christ a faite. C'est aujourd'hui le jour de désirer cela. Vous n'avez pas d'autre moyen de prouver que Dieu est avec vous. C'est pourquoi, dans Juge 6:13, il est écrit, si Dieu est avec nous, où sont tous ces miracles? Amen. Ah, frères et sœurs. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 2:11. Pour confirmer ce que Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, sans exception. Alors nous lisons dans 1 Corinthiens 2:11. 1 Corinthiens 2, verset 11. La Bible dit, qu'est-ce que j'ai dit? 2, 11, non, 12. 12 d'abord, on va rentrer sur 2 après. Un seul et le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun sans exception. Si réellement vous avez la foi, la manifestation de l'esprit doit se faire voir dans votre vie. Pas peu, doit. Regardez au commencement de l'église du Nouveau Testament, à Pentecôte, en 1 Corinthiens 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Et ils furent
remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous, j'aimerais que vous voyez le mot tous. Acte 3, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Tous, tous, tous. Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. Nous ne devons pas être différents. Mais non. Mais non. Il n'y a qu'un seul esprit qui nous conduit. Qu'un seul esprit qui doit habiter en vous et en moi. Un seul esprit qui nous fait servir Dieu. Chacun de nous. Un seul esprit qui va manifester. Comment dire, qui vous donnera la main de l'esprit dans votre vie. Un seul. Ce sera chacun qui a la foi. Nous ne devons pas avoir la même foi qui est le don de Dieu et vivre différemment. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Là, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Mais nous devons retenir que quand Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, quand Dieu promet quelque chose, il ne peut pas se rétracter. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tous ceux qui auront cru, tous sans exception, les miracles doivent les accompagner. En effet, pour confirmer que les miracles doivent accompagner ceux qui auront cru, Jésus a dit ensuite, Jean 4, verset 48. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça? Jean, chapitre 4, verset 48. Écoutez bien ça. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Alléluia! Ça doit vous faire trembler, ça. Tiens, vous allez dire, donc, moi, depuis que je vais à l'église, depuis que j'écris, je ne vois pas, mais c'est-à-dire, je n'ai pas cru. Ah, ne donnez pas de mensonge à la Bible quand même, hein? Ni à Jésus, hein? Examinez-vous. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prédicateur, hein? Si vous voyez des miracles, vous n'avez pas cru. Vous ne croyez pas. Frères et sœurs, c'est une déclaration qui doit nous faire réfléchir la manière que nous croyons. C'est Jésus qui l'a dit. Vous voyez? Et en Juge 6, 13, la Bible dit, si Dieu est avec nous, où sont tous ces prodiges dont nos pères ont parlé? Où sont-ils? Parce que partout où Dieu est, il fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Aucun riche ne peut pas le faire. Il n'y a que lui. Amen. Ah, l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si réellement Christ vit en toi, croyant, il doit manifester dans ta vie des choses qu'aucun homme ne peut pas faire, des miracles. Même quand tu vis fidèlement la parole de Dieu en manifestant le fruit de l'esprit, tu vas à une fête, ici à Bruxelles, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne danses pas. Les gens vont dire, ah! Mais d'ailleurs, toi, madame, je voulais te dire que des années, je t'ai jamais vu en pantalon. Mais qu'est-ce qui se passe? Cela doit étonner les gens. Vous devez être différent des incroyants par la manifestation de l'esprit dans votre vie. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est l'esprit en vous
fait avec vous qui le fait. Et l'Esprit de Dieu fera toujours des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Pour que ce Dieu qui est dans l'église fasse des miracles dans ta vie. Et que les gens s'étonnent. Amen. Amen. Ah, vous savez que des petites choses peuvent étonner les gens. Quand nous avons cru le message du temps de la frère Al-Boumbachi, une femme qui était notre voisine, à quelques maisons près, est venue dire à mon épouse, mais depuis un certain temps, je vous ai observé, vous et tous vos enfants, tous les jours vous allez à l'église sans exception. Mais c'est du jamais vu ça. Je suis certain qu'elle a dit ça. Vous voyez, même votre manière d'agir, quand vous êtes réellement conduit par le Saint-Esprit, cela doit étonner les gens. Parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est la manifestation de l'Esprit, c'est la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ainsi de suite. Et puis il a dit en Jean 4,48, si vous ne voyez des miracles ou des prodiges, vous ne croyez point. En effet, frères et sœurs, maintenant, je vous demande de faire attention à cette déclaration de notre Seigneur Jésus à ses disciples, que les gens utilisent mal, parfois aujourd'hui, en ce qui concerne les miracles. Parce que Jésus, quand il a appelé ses disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de manifester des miracles. Mais après, regardez ce qu'il leur a dit. Nous lisons dans Luc chapitre 10, versets 17 à 21. Luc chapitre 10, versets 17 à 21. J'ai lu. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, écoutez verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il a menti? Non. Alors, examinez-vous face à cette écriture, vous croyants. Chacun qui a réellement cru, Jésus lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, non pas lui, mais la manifestation de l'Esprit qui est en lui ou qui est avec lui. Voyez, écoutez le verset 20 maintenant. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui mettent les miracles de côté, en disant c'était pour le temps des apôtres, pas pour aujourd'hui. C'est faux. Où est-ce que la Bible déclare ça? Et les deux, ils disent, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas des miracles, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits quand vous êtes sûr que votre nom... Non, vous avez mal compris les Écritures. Je vous ai dit l'autre fois que chaque fois que vous lisez la Bible, vous n'avez rien compris jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même vienne vous révéler ce que vous avez lu. Retenez ça. Nous ne sommes pas des dénominationnels qui marchandons avec l'Écriture d'après notre pensée humaine, d'après notre connaissance intellectuelle. C'est tout faux. Ça n'appartient pas à un croyant. Un croyant, dans sa foi, n'agit pas de lui-même.
c'est le Saint-Esprit en lui ou avec lui qui agit et il manifeste l'action de l'Esprit. Ainsi, d'après ce que Jésus nous a dit, nous comprenons qu'il y a la manifestation de l'Esprit qui n'est pas la véritable manifestation de l'Esprit, car il y a beaucoup de fanatisme rattaché à la religion qui est appelée la religion chrétienne, rattaché à la guérison divine. Nous lisons, comme le cas de Acte 16, versets 16 à 18, lisons Acte au chapitre 16, versets 16 à 18, je lis. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournait et dit en esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à leurs mains. Vous voyez? Faites attention, il y a la manifestation de l'Esprit qui n'est pas la véritable manifestation de l'Esprit, et la manifestation de l'Esprit qui est la véritable manifestation de l'Esprit. Nous lisons encore dans Acte 8, versets 5 à 11. La Bible dit ceci. Acte 8, versets 5 à 11. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, de plus petits jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Pour la véritable manifestation de l'Esprit, Jésus a dit en Jean 6, 45, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons vu qu'il a dit en Luc, nous venons de le lire, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, il les a révélées aux enfants. La foi est une révélation. La foi, ce n'est pas votre connaissance intellectuelle des Écritures. Sinon, un illettré ne peut pas croire alors. Si un illettré qui n'a jamais atteint l'école venait ici, comment va-t-il croire? Parce qu'il ne peut pas lire la Bible, il ne peut pas raisonner dans son cerveau, prendre ce verset avec celui-là, mettre ensemble. La foi, c'est une révélation. Jésus a dit, dans Jean 14, verset 26, lisons cela. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il a dit, le prédicateur vous enseignera. Votre bonne église vous enseignera. Ah, voilà l'erreur des gens aujourd'hui. Ils s'attachent à ce qui est visible. Ils se rattachent à ce qui est compréhensible par l'intelligence humaine. C'est faux. Il faut regarder à ce qui est invisible. Amen. Amen. Enfin, pour la véritable manifestation de l'Esprit, écoutez ce que la Bible dit dans Galates 3, 22, 23.
Je lis. Galates au chapitre 3, versets 22 et 23. La Bible dit ceci. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Alléluia. Galates 3, 22 dit, afin que ceux qui avaient été promis, comme Marc 16, 17, c'est une promesse. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Pour que cela s'accomplisse, écoutez bien ce qu'enseigne la Bible. Afin que ce qui avait été promis fût donné, par quel moyen? Parce que vous êtes dans une bonne église? Non. Parce que vous vivez une vie sainte? Non plus. Par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et à qui est-ce que cela est donné? À ceux qui croient. Ce qui avait été promis, fut donné par qui? Par Dieu lui-même. Ce n'est pas l'Église qui vous donne cela. Ce n'est pas le prédicateur qui vous donne cela. Ce n'est pas votre vie sainte qui vous donne cela. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vous avez cela. Non, c'est Dieu qui donne. Et qui donne à qui? À ceux qui croient, dit la Bible. C'est-à-dire à ceux qui ont la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, la Bible ne peut pas se contredire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est le don de Dieu. La foi doit être révélée. La foi est une révélation. La foi, c'est le sixième sens. Nous avons lu en Galates 3, 23. On peut lire. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Tant que vous n'avez pas la révélation, vous agissez par vous-même. Ce n'est pas par la foi. La foi doit vous être révélée par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Dans Matthieu 11, versets 25-26, nous lisons ceci. Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu connaît ses enfants. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qui étaient prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est lui qui le fait, pas toi. Dieu te connaît avant la fondation du monde. Il est Dieu. Amen. Amen. Ah, vous voyez, c'est pour cela, quand tu viens à l'église, tant que tu n'es pas du premier groupe de ceux qui, après avoir entendu la bonne nouvelle évangile, ont cru, se sont fait baptiser et sont sauvés, le deuxième groupe, ceux qui ont entendu la même bonne nouvelle que toi, n'ont pas cru et ils sont condamnés. À cela, Dieu cache tout. Tout. Peu importe combien tu peux manifester la sainteté, peu importe combien tu peux prier beaucoup, nous regardons à la manifestation de l'Esprit. Toi-même, fais attention, après avoir entendu cette parole, de regarder la manifestation de l'Esprit dans ta vie. Ne te loue pas toi-même. Oh, mais écoutez, moi je fais... Non. Frères et sœurs, la foi c'est le don de Dieu. La foi c'est une révélation. La foi c'est le sixième sens. Parmi ceux qui ont entendu la bonne nouvelle, la parole de Dieu, beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que la foi.
Beaucoup ne comprennent pas. Quelle est la preuve de quelqu'un qui a la foi? La foi a besoin de preuves. Ah, nous allons y arriver maintenant. C'est comme l'amour. L'amour a besoin de preuves. Je peux vous le lire également dans la Bible. La foi, ce n'est pas une déclaration. Moi, je crois depuis 40 ans. Hein. Vous savez que moi, je suis dans une bonne église. Non, 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 non. Corneille n'était dans aucune église. Je peux vous lire comment sa foi s'est manifestée. Dieu a dit à Ésaïe le prophète, dans Ésaïe 6, verset 9, frère Jean-Claude, tu peux nous lire ça. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Oui. Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Même vous entendez la parole de vérité. Vous êtes dans une très bonne église qui prêche la vérité. Quand tu entends sans être accompagné de la révélation spirituelle, tu n'as rien compris. Et Dieu te cache tout. Oh là là! Voilà pourquoi un véritable homme ou femme bien enseigné par la Bible, quand il vient dans l'église, il cherche Dieu. À partir de chez toi, pour aller à n'importe quelle église, cherche Dieu. Judas était dans une mauvaise église? Oui ou non? Non. Et pourquoi est-ce qu'il est perdu? Parce que Dieu ne lui avait rien révélé. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Retenez bien ça. Nous ne sommes pas une dénomination. Ne tremblotez pas si les gens vous disent, mais votre assemblée est en erreur, mais vous êtes en erreur, voilà ce que vous avez. Ne tremblez pas. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de la manifestation de l'Esprit. Vous entendrez, vous ne comprendrez point. Maintenant, c'est à vous à faire attention. Chaque fois que vous entendez la prédication, est-ce que vous avez compris? Est-ce que le Saint-Esprit vous a conduit à comprendre? Est-ce que le Saint-Esprit vous a révélé ce que le prédicateur dit? Lorsque Dieu accorde un don, il donne toujours une preuve certaine que c'est son don promis. Par les miracles, les signes et les prodiges. Par exemple, Dieu dans Jean 3,16 a fait une promesse, il a dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait promis au monde de ténèbres son Fils unique pour venir les sortir des ténèbres, les amener à l'admirable lumière. Alors Dieu qui avait fait cette promesse au monde de donner le Sauveur Jésus-Christ, il a donné une preuve certaine que c'est lui qui a promis cet homme maintenant qui est là. Nous lisons dans Acte 2, 22. Acte chapitre 2, verset 22. Je lis. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Pourquoi est-ce que Dieu rend témoignage? Parce que dans Jean 3,16, il a fait une promesse. Je vous enverrai un sauveur. Et quand il est là, pour que vous soyez certains, Dieu doit confirmer cet homme.
que voici la promesse que je vous avais donnée. Voici la preuve que c'est lui. Parce qu'il y a l'imitation du diable. Amen. Amen. Ah. Écoutez encore un verset. Acte 17, 30 et 31. Et quand il a confirmé que celui-ci est le sauveur que je vous avais promis, il a confirmé comment? Par les miracles, les prodiges et les signes. Parce qu'un miracle, c'est quelque chose qu'aucun homme ne peut pas faire. Quand il y a l'imitation du diable, il y a quelque chose qui va briser l'écriture. Un miracle est toujours l'accomplissement de l'écriture. L'accomplissement parfait. Amen. Amen. Ah. Maintenant, écoutez Acte 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, en manifestant un miracle. Jésus, le Sauveur promis, Dieu a donné une preuve certaine que c'est lui dont c'est celui que je vous avais promis, c'est lui. Quand la foi c'est le don de Dieu, Dieu doit donner une preuve certaine que c'est moi qui ai donné la foi à cette femme, à cet homme. Lui-même, pas l'Église. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ça. Je ne dépends pas des hommes. Je ne dépends d'aucune église. C'est pourquoi on peut me tuer, on peut me huer, me laisser tout seul. Je regarde à ce que Dieu manifeste dans ma vie, pas les hommes. Je n'écoute pas ce qu'ils disent. Quand c'est contraire à la Bible, je leur dis que Dieu vous bénisse. C'est tout. Et c'est arrivé dans la vie des apôtres. Regardez pourquoi on a la Bible Étienne. Allez lire chez vous. Frères et sœurs, il faut une preuve certaine que votre foi c'est le don de Dieu. La Bible dit dans Acte 17, 31, par l'homme qu'il a désigné, c'est Jésus-Christ, son Fils promis dans Jean 3, 16. Et ce dont Dieu a donné à tous une preuve certaine en manifestant le miracle de le ressusciter des morts. La foi, c'est le don de Dieu. Et Dieu donne une preuve que c'est le don qui vient de lui. Par les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. La foi, le don de Dieu, a une preuve venant de Dieu. Pas, comme on dit en Swahili, oh celui-là, oh attention, c'est un bon chrétien, oh, il prie beaucoup, il n'est jamais absent, oh. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Il faut Dieu. C'est Dieu qui doit donner une preuve certaine que cette femme, cet homme, c'est moi qui lui ai donné la foi. Voici la preuve. Les miracles l'accompagnent. Parce que les miracles, ce n'est pas ton église qui peut te faire faire ça. Ce n'est pas toi-même qui peut arriver à faire cela. C'est Dieu qui manifestera l'esprit dans ta vie. La foi, le don de Dieu, a une preuve venant de Dieu. Comme l'amour de Dieu. La Bible dit dans Luc 11, 42, vous négligez l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 5, 42, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit avoir une preuve. Car Jésus a dit, dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, si vous m'aimez, prouvez que vous m'aimez en gardant mes commandements. Oh là là! L'amour, ce n'est pas une déclaration, je t'aime, frère, beaucoup, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Jeune fille, écoutez, je vais arriver à vos fiançailles.
La preuve de votre amour, quand vous dites j'aime Dieu, c'est en gardant ses commandements. Mon frère Jean-Marie lit pour nous 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Il y a des choses où même les croyants se font dribbler aujourd'hui et moi j'ai la chair de fou. Nous avons reçu l'enseignement biblique que c'est Dieu qui sauve. La foi, c'est le don de Dieu. La foi doit avoir une preuve. L'amour doit avoir une preuve. Comment est-ce qu'un incroyant peut encore te dribbler? Oui, tu peux lire. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand vous dites j'aime Dieu, la preuve c'est que vous gardez les commandements de Dieu. Celui qui dit j'aime Dieu et qui continue à boire, il ment, il n'aime pas Dieu. Celui qui dit j'aime Dieu et il garde à fumer, il ment, il n'aime pas Dieu. Jésus a dit dans Jean 3,12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je parlais des choses célestes? Maintenant, avant de parler de l'amour de Dieu pour croire Dieu qui est céleste, parlons de l'amour terrestre pour un homme qui s'approche vers une femme qui lui dit je t'aime. Jeune fille qui n'êtes pas mariée, écoutez-moi bien. Quand un jeune homme, tout homme vient et dit je t'aime beaucoup, je veux t'épouser. Si tu es une vraie croyante, tu lui diras bravo pour ta déclaration, mais l'amour a des preuves. J'attends de voir les preuves de ton amour. Je te donne 2 mois, je te répondrai. Voilà celui qui a reçu